Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le premier match amical du Paris Saint-Germain face à Sturm Graz. Oui, premier match amical le 7 août. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi un match amical aussi tard dans la préparation? Même les commentateurs de Beansport se sont interrogés sur la préparation du Paris Saint-Germain. Il y a un ancien dirigeant du Paris Saint-Germain qui a parlé aujourd'hui dans les journaux français en expliquant que la préparation de Enrique pose énormément de questions. Ils en ont parlé pendant longuement, après le match, pendant le match, avant le match. Normalement, tu reprends le 15 juillet, tu dois avoir fait déjà 2-3 matchs amicaux, surtout que tu as fait beaucoup de changements. Il y a presque 8 ou 9 joueurs qui sont encore pas là, il y a des éventuels recrues qui vont arriver et tu n'es pas du tout prêt pour le premier match du championnat. Alors certes, il y a un deuxième match amical dans 3 jours face au Red Bull Leipzig. On va retrouver Xavi Simons. Mais bon, normalement, dans une préparation de pré-saison, tu fais au moins 4 matchs amicaux. Ça, c'est le minimum syndical. Et à l'époque, ça a toujours été fait. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain fera seulement 2 matchs amicaux. Après, il sous-estime tellement peut-être la Ligue 1 qui se dit le premier match de Ligue 1, le 16 contre le Havre, ça peut être un match amical. On espère que ça ne va pas lui porter la poisse et préjudice de sous-estimer comme ça la Ligue 1 parce que vu la préparation, je pense qu'il y a des équipes qui seront vraiment plus prêtes que le Paris Saint-Germain en ce début de saison. Je pense à Marseille avec leur nouveau coach. Je pense à l'Olympique Lyonnais qui, comme Marseille, a fait un très bon mercato et qui, en plus de ça, l'année dernière, avec Pierre Sage, a fini en boulet de canon et a fini européen alors qu'ils étaient relégables au mois de novembre. Tu as Monaco aussi, je pense, qui sera prêt, qui fera un gros début de saison. Je pense aussi que des équipes comme Brest et Lille feront un gros début de saison. On a vu le match de Lille hier face à Fenerbahçe, avec un nouveau coach aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on va débriefer ce match amical contre Sturm Graz. 2 buts partout. Joao Neves et Gabriel Moscardo, les recrues parisiennes, et Safonov ont fait leur grand début avec le Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery, Cher N'Dour ont aussi joué. Barcola a joué, Kolo Muani a joué. Donc match nul, malheureusement 2 buts partout entre Sturm Graz et le Paris Saint-Germain. À noter les premières de Joao Neves et Gabriel Moscardo. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de cette première rencontre? C'est déjà que le Paris Saint-Germain a subi une remontada. Le Paris Saint-Germain menait 2-0 avec un début de match très intense, pressing tout terrain, attaque directe, Carlos Soler buteur, Kolo Muani passeur décisif. Donc ça a commencé très fort. Ça a commencé très fort et comme d'habitude, comme à leur habitude, que ce soit en match amical ou que ce soit en match officiel, le Paris Saint-Germain commence très bien ses matchs et après se fait remonter comme d'habitude. Bon après, on va pas se mentir, sans la plupart de ses cadres, mais avec ses nouvelles recrues quand même, le Paris Saint-Germain a lancé sa préparation avec un match nul 2 buts partout contre les Autrichiens de Sturm Graz. Maintenant, bon, le problème c'est que tu peux pas vraiment retenir grand chose. Après, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu des choses intéressantes comme la circulation du ballon, les mouvements, la coordination. Alors je pense qu'on va vers un jeu très lent, un jeu de possession comme à l'habitude de Luis Enrique avec ses équipes, mais ça va être un jeu très très lent vu qu'il n'y a plus vraiment de grosse vitesse sur les côtés. Il va falloir que Barcola qui a montré des choses intéressantes, qui a fait quelques bons enchaînements, quelques bons dribbles, qui a eu 1 ou 2 occasions, pas mauvais pour un début. Faut pas oublier quand même qu'il a fait l'Euro, il n'a pas été titulaire mais il a fait l'Euro quand même. Alors les buteurs parisiens, le Titi Mbaye à la 9e minute permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0 et Carlos Soler, oui vous avez bien entendu, Carlos Soler qui est sur le départ, qui double la mise pour le Paris Saint-Germain 2-0. Le Paris Saint-Germain va vers une victoire tranquille et malheureusement, tu te dis on va vers une victoire tranquille, il n'y a personne en face et malheureusement 3 minutes après le but de Carlos Soler, 2-1 et juste avant la mi-temps, 2 buts partout et après voilà, Sturm Graz ça fait 11 changements. Luis Enrique a fait aussi 5 ou 6 changements, donc c'était un autre match en deuxième mi-temps. Mais voilà, 2 buts partout, t'as pas perdu, t'as pas gagné. Ils ont essayé de gagner le match, ils l'ont pas fait. Voilà, maintenant, que retenir vraiment du match? Moi j'ai trouvé Moscardo pas terrible du tout. Franchement, Moscardo, assez décevant. Voilà, je vais pas être trop méchant pour le moment, mais assez décevant. Voilà, il sort d'une blessure quand même, on va pas se mentir.
Safonov, Safonov, il a fait un bel arrêt. J'ai vu les médias déjà s'emballer. Je vais pas citer leur nom, mais c'est... J'ai vu un média, je vais pas citer son nom parce que ça va lui faire un peu de pub, mais je pense que vous savez tous qui c'est. Il y a un média qui a dit, dès qu'il a vu l'arrêt de Safonov, comme si c'était exceptionnel qu'un gardien fasse un arrêt, ah, je comprends maintenant le prix de Safonov. Non, c'est quand même assez exceptionnel et incroyable, la nullité de ces gens-là. Donc voilà, c'est le premier match, en plus amical, donc il n'y a rien vraiment à dire là-dessus, mais le problème c'est que c'est l'avant-dernier match amical. C'était le premier match amical et c'est déjà l'avant-dernier. Donc Moscardo, dans sa gestuelle et son toucher de balle, j'avais l'impression que j'étais meilleur que lui au foot. Que je suis meilleur que lui. Sur ce match-là. Ça fait peur. Voilà. Bon, après, on va laisser du temps au temps. On va laisser du temps à ce joueur-là. Mais bon, pour moi, le temps, ça veut rien dire. T'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Neves, pour moi, a fait une meilleure impression. Rien d'extraordinaire, mais il a fait une meilleure impression. Donc, voilà. Un bon match, peut-être, pour mettre l'équipe dans le rythme. Mais voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à dire. Match amical, ça joue avec le frein à main. Donc, voilà. Ça prépare tranquille la saison. Skriniar, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai plus kiffé voir les titis parisiens que les joueurs professionnels. Alors voilà, ça veut peut-être dire beaucoup de choses, mais je suis assez mitigé. Mais à voir ce que ça donnera quand le championnat reprendra. Mais c'est sûr qu'on va aller sur un jeu de sénateur. Hein. Ça veut dire possession de balle, coordination, mouvement très lent pour chercher les côtés et les attaquants. Voilà, c'est sur ça qu'on va. Donc voilà. Très très moyen, voilà, très décevant. On va se dire, on va essayer d'être tranquille. On va se dire qu'on va essayer de se rattacher à ce qu'on peut. On va dire que c'est le premier match et qu'on passe à autre chose. Voilà. Sur le mercato, le Paris Saint-Germain s'intéresse à plusieurs joueurs, comme vous le savez. Il y a plusieurs recrues qui pourraient arriver dans les prochains jours. Donc ça risque de bouger fin de semaine, début de semaine prochaine, peut-être 3, 4 voire 5 recrues pourraient arriver, 3 ou 4 départs aussi pourraient aussi se faire. Mais on va en parler très sérieusement dans la prochaine vidéo, dans les vidéos de Nono et Sacha. Donc n'hésitez pas à venir sur les vidéos de Nono et Sacha. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et voilà pour ce premier débrief, entre guillemets, de la saison après le match nul, 2 buts partout du Paris Saint-Germain face à Sturm Graz. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du premier match amical du Paris Saint-Germain. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une vidéo mercato dans quelques minutes sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Et à très vite. Tchuss.